Et bonjour Mohamed Saïd Kharraq, c'est un plaisir de vous revoir dans la matinale de Midi 1 TV. Rappelons que vous êtes professeur de climatologie. Avec vous, on va parler de cette hausse brutale des températures au Maroc. Alors là, on vient de le voir, la Direction générale de la météorologie annonce jusqu'à 40 degrés dans les provinces du sud. Alors j'ai regardé ce matin, c'est du côté de Dakhla, il devrait faire 37, à la Ayoun 40 et d'autres localités peut-être même dépasser les 40 degrés. Nous sommes aujourd'hui le 17 avril, c'est normal? Bonjour, c'est Rachid. Le plaisir est partagé de communiquer avec les téléspectateurs de Média TV. Alors, ce qui se passe aujourd'hui dans cette poussée de chaleur du Grand Sahara vers le nord, à travers le Maroc, est déjà une alerte et une présentation de cette année thermique ou estivale, si vous le souhaitez. Et donc, pendant cette période, les systèmes radiatifs se déplacent d'une manière globale vers l'hémisphère nord. Et c'est à partir de maintenant que ça commence. Et si la température a déjà enregistré, ou on attend qu'il enregistre ces données, on s'aperçoit que c'est très tôt pour ces chaleurs. Oui, c'est très tôt, mais référence est en fait à un système climatique ou à un climat qui n'existe plus. On se réfère à quelque chose qui n'existe plus. On est dans un nouveau climat. C'est un climat réchauffé. C'est un climat où l'accumulation de l'énergie solaire qui s'arrête pas par l'occasion, il est permanente, atteint un niveau qui est jamais atteint auparavant, principalement. Oui. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, Mohamed Saïd Kharraq, que l'été sera chaud, voire très chaud? Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous êtes en train de dire que l'été sera chaud, voire très chaud, et surtout qu'il va démarrer avant la date habituelle de l'été, en tout D'accord, cas la mais date officielle sur le calendrier? pardon? Alors, j'étais en train de vous demander, c'est vrai que voilà, la connexion a été un peu complexifiée. Mais Ouais. Mohamed Saïd Kharraq, j'étais en train de vous demander, est-ce que vous pensez, au regard de ce que vous venez de nous dire, que l'été sera chaud et que peut-être qu'il va démarrer même bien avant la date du calendrier du début de l'été? Alors, ça, c'est des prévisions saisonnières et moi, je n'ai pas toutes les possibilités de vous dire exactement ce qu'il doit y avoir dans, dans tous les cas. Ce sont des prédictions et en se basant sur des modèles. Les modèles européens et américains, ils nous prévoient déjà que la température estivale, elle sera importante. Voire même, on pourrait avoir des records jamais enregistrés en se basant sur la situation thermique des océans particulièrement. Et donc, si aujourd'hui les grands centres européens et américains nous parlent déjà de cette prédiction très probable du super El Niño, c'est pas pour rien qu'on dit ça. C'est parce Alors, que, je vais vous arrêter là si vous voulez bien, Mohamed Saïd Kharraq, parce que là, on a besoin d'explications. Qu'est-ce que c'est que ouais. le super El Niño et en quoi le Maroc est-il concerné? Alors, il faut être très vigilant dans l'interprétation que je vais vous dire. Ce sont des prédictions basées sur un savoir-faire et un travail qui a été fait depuis les années 90. Ça fait déjà plus de 25 ans. Et puis, on l'a pas développé comme il se doit. Aujourd'hui, il revient sur la scène socio-économique marocaine. Bon, il vaut mieux tard que jamais, mais je continue de le faire malgré tout. Alors, ceci dit, que la sécheresse au Maroc, il faut le rappeler, jamais l'oublier, est la règle dans notre climat. Et le retour de l'eau est l'exception. Alors, je suis très clair dans ce que je dis. Alors, par contre, les phases El Niño, ils augmentent la température planétaire qui s'intègre dans la circulation atmosphérique. Et avec le réchauffement climatique, c'est aujourd'hui, les indices deviennent plus clairs et très précoces par rapport à l'habituel.
Et à partir de là, les grands centres, d'ailleurs, américains et européens, qui s'occupent de ça, ils l'ont déjà mis sur la scène informationnelle et une sorte d'alerte d'une manière globale. Alors, à partir de là, El Niño renforce l'anticyclone des Açores. Et l'anticyclone des Açores, c'est celui qui gouverne le climat de l'Atlantique Nord d'une manière globale, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique du Nord. Hein. La Méditerranée, il a un rôle dans ce qui se passe chez nous, mais minime par rapport à l'Atlantique, puisque le système se déplace de l'ouest vers l'est, donc on n'est pas trop influencé par ce qui se passe en Méditerranée, malgré les configurations complexes qui se présentent. Alors, ceci dit, avec El Niño, nous avons souvent eu, avec des références ou des probabilités très élevées, des sécheresses. Avec un super El Niño, il y a un grand risque qu'il y ait une sécheresse très précoce et très intense, vu l'augmentation de la température. Alors, avec la sécheresse ou pas, l'augmentation de la température, quelque chose de cruel pour nous. Hein. Ça peut faire chambouler tous les plans qu'on peut imaginer au niveau national, sur le plan d'agriculture, bien entendu, sur le plan aussi de la gestion de l'eau. Puisque l'augmentation de la température, elle prend énormément d'eau superficielle marocaine via l'évaporation. Et ça, c'est un fait qu'on ne peut pas négliger. Hein. Oui. Et à partir de là, se baser sur ce que nous avons dans les barrages, ce sont très bien, mais en faisant attention à ce qu'on ne peut utiliser que ce que l'évaporation nous a laissé. Alors, conjuguer tout ça avec ce super El Niño, avec une température qui commence aujourd'hui à s'élever très précoce, il est préférable de se préparer que de réparer. C'est une règle. Au cas où ce super El Niño nous impose une sécheresse, il faudrait qu'on soit clair. Hein. Je dis bien que c'est un scénario, hein. C'est pas un résultat. Non, bien sûr. Alors, Mohamed Saïed Kharouk, en quelques mots, alors évidemment la montée des températures, le fait que voilà, les températures atteignent des niveaux très élevés, peut-être à 5 à 10 degrés au-dessus de la moyenne habituelle, comme on le voit en ce moment dans les provinces du Sud, comme on va le voir pendant la durée du week-end, c'est ce que nous dit la Direction générale de la météorologie. Ces températures très élevées, est-ce qu'elles pourraient atteindre le nord du Maroc? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce que ces vents très secs qui pourraient accompagner ces températures élevées pourraient-elles provoquer des incendies de forêt plus graves que ce qu'on a connu jusqu'ici? Alors, la question des incendies de forêt est très sérieuse et qu'il faudrait prendre en considération. Malgré que pendant ce moment, il n'y a pas une grande crainte que cette chaleur parvienne jusqu'au nord du Maroc. Mais dans le prochain avenir, oui. Hein. Et les grandes forêts se trouvent effectivement au niveau des provinces du Nord hein, et les provinces du Grand Atlas, du Moyen Atlas et du Rif. Hein. Donc, il faudrait être très vigilant vis-à-vis de ces incendies. Et nous avons des exemples ces dernières années, que ce soit au Maroc, que ce soit en péninsule ibérique, que ce soit ailleurs d'ailleurs. Hein. Et donc, le grand défi aujourd'hui, c'est de se préparer et d'être très vigilant pour savoir comment se protéger des feux de forêt en développant des systèmes de détection préventifs, en ayant des outils comme les avions dont nous disposons. Il faudrait les mettre en situation d'alerte, etc., etc. Et il faudrait savoir aussi les ressources en eau qu'on va utiliser dans ces incendies. Hein. Aujourd'hui, nous avons plusieurs barrages qui ont un niveau respectueux ou important, hein, n'est-ce pas? On pourrait l'utiliser facilement. Donc, le défi d'incendie, il est là. Il faudrait qu'on soit au niveau de ce défi. Et je pense que les responsables marocains nous ont donné la preuve de cette réplique à ces défis, donc défis avec défis, etc. Voilà. Eh bien, des défis qui sont nombreux à relever. Merci beaucoup, Mohamed Saïed Kharouk, d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de Medi 1 TV. Je rappelle que vous êtes professeur de climatologie. Merci encore, excellente journée, Merci. Très bon week-end.